sur les ondes de TV Rogers. Ça me fait plaisir de passer l'heure avec vous. Je m'appelle Leila Abada et je remplace aujourd'hui Catherine Marion qui est ce week-end à Boston avec sa famille pour encourager son beau-frère qui participe à une course d'aviron. Alors on lui souhaite bonne course. Tout d'abord, je vais vous donner un aperçu des activités dans la capitale nationale. Et aujourd'hui, par exemple, si vous avez envie de discuter de lecture avec des écrivains, eh bien, il y a un festival des écrivains à Ottawa et c'est une célébration des meilleurs écrivains nouveaux et connus, aussi bien au Canada et partout au monde. Et c'est jusqu'au 24 octobre. Ça se passe à plusieurs endroits à Ottawa. Alors, je vous invite à vérifier les détails sur le site writersfestival.org. Aussi, si vous avez envie d'explorer des contrées nordiques, cap sur l'Arctique et justement au musée de la nature, il y a une exposition. Il y a plusieurs pays impliqués tels que la Norvège, le Danemark, la Suède, l'Islande et la Finlande. Alors, c'est des expositions, des photos, des films pour les enfants. Il y a des films finlandais, norvégiens et islandais. Il y a aussi des ateliers de bricolage et vous pourrez même fabriquer une lanterne de neige ou un troll en pierre. Alors, les journées arctiques, c'est aujourd'hui et demain jusqu'à 17 h. Et tous les détails, je vous invite à consulter le musée canadien de la nature.ca. Maintenant, le MIFO à Orléans a une exposition intitulée Fusion. Alors, c'est deux artistes, une qui est spécialiste de la sculpture de pierre et puis une autre qui est peintre. Et c'est jusqu'au 30 octobre et c'est gratuit. Aussi, le MIFO organise jeudi prochain le petit déjeuner franco et c'est chez Cora à Orléans. Et c'est ouvert et c'est un rendez-vous en fait mensuel pour les francophones et les francophiles. Donc, tous les détails pour réserver au mifo.ca. Maintenant, si ça vous dit de faire pas seulement d'une pierre 2 coups, mais d'une pierre 3 coups, samedi prochain, il y a une course organisée par l'école secondaire catholique Paul Desmarais. Donc, ça s'appelle la course des patriotes. Vous pourrez participer à une course et c'est pour promouvoir la santé et l'activité physique. Donc, les participants pourront soit courir, soit marcher, faire un 2 km, un 5 ou 10 km. Aussi, vous pourrez contribuer à la banque alimentaire de Stittsville. Et la partie amusante, c'est aussi se déguiser pour l'Halloween pour participer aux courses. Il y aura des prix pour les meilleurs déguisements et aussi pour les 3 meilleurs coureurs. Donc, la course des patriotes, c'est samedi prochain et tous les détails, je vous invite à consulter la course des patriotes. Ce soir au Bytown, si vous avez envie de vous installer et de vous laisser emporter dans une intrigue, il y a un film intitulé Mocha. En fait, c'est un film franco-suisse et c'est un mélange de sentiments où 2 femmes se retrouvent confrontées. La vie d'une femme bascule lorsque un jour une voiture de couleur mocha renverse et tue son fils. Donc, vous serez emporté par l'intrigue. C'est ce soir, c'est un film suisse et c'est au cinéma Bytown. Donc, je vous invite également à consulter le site Bytown. D'autres activités dans la région, on a le musée de l'agriculture, la ferme Saunders avec toutes les activités reliées à l'Halloween et aussi un détour je vous invite à aller au parc de la Gatineau pour le coloris automnal. Ça, c'était un aperçu des activités et j'espère que vous en profiterez parce que ce week-end, on nous annonce de belles températures. Aujourd'hui, au menu à l'émission, nous avons 3 invités. Je reçois Maya Lemaire, qui est chroniqueuse Perspective Jeunesse. Aussi, je reçois Julie Blécomo, spécialiste de l'étiquette. Il sera question de courriel et de texto. Et ensuite, pour se maintenir en forme, nous avons Jules Boulet. Et avec lui, on fera des exercices et on parlera aussi de motivation. On retrouve dans un instant, après la pause, Maya Lemaire. On discutera
de corps parfait chez les jeunes et les moins jeunes filles. Donc, je vous dis à tout à l'heure, ne partez pas trop loin. On se retrouve dans quelques instants après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps « Tu n'as pas l'air malade ». C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Cette semaine à Nathan Parle, on se prépare pour la grande fête de l'Halloween. On enlève nos masques pour être authentiques et on parle des musts de l'Halloween. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Bonjour, on est de retour de la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et aujourd'hui, je reçois Maya Lemaire, qui est chroniqueuse perspective jeunesse. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un aspect important de la féminité, c'est cette pression qu'on a, les jeunes filles, les femmes, dans notre société, du corps parfait. Alors, vous, comment qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes filles de de nos jours? Bien, il y a plein de différentes choses sur les médias. Tu vois, des corps comme dans tous les médias, c'est comme pas un gros ventre, tu sais, puis comme une forme vraiment spécifique. Puis ça, c'est comme ça peut être vraiment négatif envers les filles parce que il y a tellement de diversité avec les corps, des corps plus grands, plus petits, des corps qui sont plus courts, tu sais, tout ça. So, il n'y a pas un corps spécifique. So, les médias qui montrent juste un type de corps, ça peut vraiment affecter les personnes négativement parce qu'ils essaient d'arriver à ce standard-là qui n'est pas vraiment possible. Et aussi, dans notre vie, le corps change. On ne reste pas toujours pareil parce qu'on a des changements en tant que fille, en tant que femme, en tant que mère. Donc, vous, est-ce que vous avez écrit plusieurs blogs là-dessus? Oui, bien en fait, il y avait la Journée internationale des filles, octobre 11. So, à cause de ça, j'étais vraiment motivée de parler un peu plus des choses qui affectent les filles dans notre communauté, mais dans le monde aussi. Puis à travers ça, j'ai écrit un autre post sur mon blog qui parle vraiment de le corps parfait puis l'idée de la santé parfaite. Parce qu'on pense aussi que la santé parfaite, tu peux pas avoir des troubles de santé mentale, tu peux pas avoir comme des troubles de santé aussi, mais vraiment la santé, c'est plus que ça. C'est d'être confortable dans son propre corps puis être capable de faire les choses que tu veux faire. Et les discussions que vous avez, c'est avec vous avez plusieurs blogueurs, blogueuses? Ben, mon blog à moi, c'est juste moi qui l'écris. Mais la Journée internationale des filles, l'octobre 11, j'étais dans un événement avec plein de filles qui veulent la même chose. L'égalité entre les hommes et les femmes dans les milieux de travail, dans plein d'autres secteurs. Puis c'est à travers ça que j'ai parlé d'autres personnes, puis les perspectives d'autres filles à travers le Canada qui pensent la même chose, qu'il y a des standards qui sont un peu impossibles à atteindre parce que c'est un standard qui est supposé de faire à tout le monde, puis en fait, tout le monde est différent. Alors, un standard ne fait pas à tout le monde. Mais aussi, de plus en plus, on a des événements où, justement, on encourage toutes les formes de corps pour des défilés de mode.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de progrès qui se fait récemment que j'adore. Il y a des campagnes sur Twitter et les médias sociaux qui disent tu serais confortable dans ton corps. En fait, il y a une compagnie qui s'appelle, ou une initiative qui s'appelle Because I Am a Girl, à travers une organisation qui s'appelle Plan Canada. Puis pour la Journée internationale des filles, ils ont fait que des filles prennent une position des personnes en pouvoir. Alors, il y a une fille qui était premier ministre pour une journée, puis qui a été avec Justin Trudeau toute la journée. Alors, il y a plein d'initiatives comme ça qui commencent à dire comme tu peux être qui tu es, puis faire des belles choses dans la vie aussi. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes filles qui se posent des questions sur leur corps? Il y a une chose qui se passe, ça s'appelle the Body Positivity Movement. Oui. Alors, être positive de son corps. Puis si tu recherches ça en ligne, il y a plein de choses vraiment cool, comme des images de des filles de plein de différentes grandeurs, puis différentes religions, puis toutes des choses comme ça. So, regarder à travers ça sur Internet, c'est vraiment cool. Faire sûr que tu prends tout avec un peu a grain of salt, comme on dit en anglais, parce que pas toutes les informations sur Internet, c'est bon. Mais juste de commencer à penser à soi-même que c'est comment tu es, c'est assez, tu sais. So, c'est important de commencer à être confortable dans son corps, comme j'avais dit avant. Et aussi, au lieu de se concentrer juste sur l'aspect physique, peut-être on peut développer d'autres intérêts. Oui, mais tout le monde a plusieurs qualités qui est par rapport au corps, mais je trouve que, tristement, dans la société d'aujourd'hui, comment tu as l'air affecte un peu où est-ce que tu vas aller dans la vie. Si c'est la religion, ou où est-ce que tu viens, ou plein de choses comme ça, ça l'affecte vraiment ton travail, même si ça ne devrait pas. So, c'est pour ça que vraiment ce mouvement-là d'égalité entre les hommes et les femmes, c'est tellement important pour dire que tout le monde devrait avoir les mêmes chances, les mêmes égalités. Comme. Ça ne devrait pas être différent pour une personne à l'autre. Alors vous avez votre site www.poweredcrowd.com et qu'est-ce qu'on peut trouver là pour nos auditrices qui nous écoutent et nos auditeurs? Oui, alors il y a plein de différentes choses. Je parle souvent des affaires qui se passent dans la communauté, mais aussi à travers le monde, puis j'ai ma perspective jeunesse. Puis aussi, je parle des événements qui arrivent dans la communauté. Alors, si tu veux savoir des choses qui peuvent t'intéresser, si tu es intéressé à changer le monde, faire des affaires positives dans la communauté, tu peux aller voir mon site web puis voir plein de choses là. Alors, Maya Lomer, qu'est-ce que pour ce vendredi, qu'est-ce que est le message pour la journée, pour aujourd'hui? Mais avec le thème d'aimer son corps, je veux juste dire que ça ne dérange pas si tu es plus grande que l'image que tu vois souvent dans les médias. Il faut juste que tu sois confortable avec soi-même. Puis si tu es confortable avec toi-même, là, tu peux faire des choses incroyables. Et est-ce que des gens peuvent participer à toutes ces activités? Vous, qu'est-ce que vous encouragez de faire? À travers mon blog, je fais toujours à la fin de tous mes blog posts, alors mes titres articles sur mon blog, comment t'engager dans le problème que j'explique. Oui. Alors, j'ai fait un article sur mon blog sur l'image de la santé. Sauf si tu vas sur mon blog, tu vas voir comment t'impliquer. Comme j'ai dit, il y a le mouvement Body Positivity, aimer son corps, puis aussi plein d'affaires dans les médias sociaux que tu peux investir à l'intérieur aussi. Et par exemple, dans les médias sociaux, les activités à venir, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait... je ne suis pas sûre en ce moment qu'est-ce qu'il y a à venir parce que ça change tout le temps là, avec les médias sociaux, tout arrive dans un instant. Mais dans le passé, avec un autre, il y avait un événement un peu que tu peux s'appeler Dream Big Princess. Alors, aie des grands rêves, princesse, si tu traduis. Puis c'est vraiment juste les filles qui disent qu'ils peuvent être ce qu'ils veulent être dans le futur. Sur des choses comme ça, qui rapport aux filles, puis rapport d'aimer soi-même, il y en a plein. Puis, comme je dis, si tu veux avoir d'autres informations spécifiques, puis des liens, c'est tout sur le site web. Mais au niveau des rôles, des modèles, on en a plusieurs maintenant. C'est pas seulement la princesse. Oui, exactement. Alors, il y a aussi, comme j'ai dit, des personnes qui font un effort pour faire du progrès dans ce genre-là. Alors, il y a un bout de temps, il y avait Pink, qui chante puis qui fait plein de choses. Puis elle a fait elle a parlé de comment sa fille se trouvait pas belle, puis comment elle trouvait que c'est pas acceptable. Okay. Puis aussi une autre émission qui s'appelle Shark Tank, puis c'est comme une émission avec des entrepreneurs. Puis là, la même chose, il y avait une fille qui est arrivée avec une poupée qui dit « Ma fille, à cause qu'elle est pas comme... elle est différente des autres, elle se trouve pas belle. » Puis ça, c'était des poupées avec des différents corps, des différentes ethnicité, toutes des choses comme ça pour que tout le monde puisse se trouver belle, puis tout le monde qui ait comme tu dis, un modèle qui peut se regarder à travers.
Alors, merci Maya Lemaire de partager tout ça avec nous. Donc, pour nos auditeurs, si vous voulez plus de détails, vous pouvez consulter, aller en ligne au www.poweredcrowd.com. Maya Lemaire, merci encore. On prend une pause maintenant, ne partez pas trop loin. Je vous retrouve ensuite avec Julie Blécomo. On parlera de courriel, étiquette et aussi texto. À plus tard. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Cette semaine, à l'émission, je vous amène en Asie. On va faire du porc qui vient des Philippines, du bœuf qui vient de la Corée. On fait 2 accompagnements qui vont aller avec ça. Ça va être fantastique. Passion Cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Bonjour, vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers et aujourd'hui j'ai avec moi Julie Blécomo et on parle d'étiquette, mais spécifiquement aujourd'hui Julie, on parle de courriel et de texto. Alors dans nos sociétés, les textos, les courriels, il y a une façon de traiter ça, il y a une façon de présenter ça. Pour les courriels, qu'est-ce que vous conseillez? Ben là, il y a une longue liste, Léla, puis je suis certaine que nos téléspectateurs, il y a de la pagaille dans les courriels. De nos jours, là, on dit, là, puis là, j'ai apporté avec moi quelques statistiques, là. On dit, de nos jours, qu'on peut passer, les amis, écoutez bien ça, là, 11,7 heures par semaine au travail à répondre à des courriels ou à envoyer des courriels. Puis, à la maison, à peu près 5,3. On dit que l'employé moyen pourrait avoir 86 courriels par jour. Ouais. Par jour, ouais. Léla, 86 par jour. Et à la maison, c'est 25. Donc, partout là, sur la planète, là, il s'agirait de 269 milliards de courriels qui circulent. Alors, c'est vraiment là, beaucoup de courriels, ce qui veut dire que le tiers de notre temps, là, Léla, est passé. Le tiers de notre productivité au boulot, c'est à s'asseoir et à faire des courriels. Oui. Parce que la majorité des employés n'ont pas de secrétaire. Puis les adjoints, les adjointes exécutives, ben, ils font autre chose maintenant. C'est plus juste faire cette correspondance-là. Et là, en fait, on passe du temps sur les courriels, mais est-ce qu'ils sont finalement efficaces? Parce qu'il y a toujours des malentendus, ça arrive souvent. Alors, comme on parle de communication qui s'améliore avec la technologie, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, est-ce que la communication s'améliore avec la technologie? On aurait pu faire un sondage. Puis, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à écrire entre nous. Oui, c'est une très bonne question. Je crois qu'il y a plus de modes de communication que jamais, mais il y a plus de confusion, d'incompréhension que jamais. Oui. Il y a plusieurs éléments. Dans le milieu de travail contemporain, que ce soit ici dans la capitale, que ce soit à travers le Canada, à travers le monde, on se retrouve dans un monde de diversité. Oui. Puis quand je parle de diversité, je ne parle pas que de la diversité là, générationnelle, hein, parce qu'il y en a qui disent, bon, mais c'est ça la source d'incompréhension dans nos communications. Mais il y a aussi la diversité
culturel. Alors, ce qui se fait ici se fait peut-être pas ailleurs. Et dans les courriels, il nous manque ce qu'on a en ce moment, vous et moi, le contact visuel. Exactement. Il y a tout ça. Alors, ce qui fait qu'il y a de l'incompréhension. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre-là, Communiquer correctement en affaires à l'ère numérique. Et justement, dans le livre, j'en traite des fameux courriels. Puis on peut, si vous le voulez bien, là, passer au travers quelques consignes, puis je vous invite à regarder. Ne serait-ce que de réfléchir, qu'est-ce qu'on va se donner comme compte de courriel? Vous savez, c'est vrai, l'adresse courriel. Oui, l'adresse courriel. Faut bien la choisir. Faut bien la choisir. Ça soit facile à s'en rappeler aussi. Oui, parce qu'il y a tellement de courriels. Oui, alors si on décide de s'appeler Dr. Love à gmail.com, ben, si je suis docteur, si j'ai un doctorat en relations amoureuses et où je suis psychologue, ben, ça a du sens. Mais si je fais ça juste pour rigoler un peu avec mes copains, puis que je choisis d'appliquer sur un poste, est-ce que ça va être approprié? Probablement pas. Oui. Donc, on peut avoir différents courriels, des courriels pour l'aspect social et des courriels pour l'aspect professionnel aussi. C'est une excellente astuce. Il faut les séparer. Oui. Il faut faire attention aussi dans nos courriels de bien mettre la ligne objet. Vous savez, cette ligne objet-là, en anglais, on dit le subject. Hein? Oui. Alors, la ligne objet. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Ça aide le récipiendaire à prioriser. Oui. Est-ce que c'est urgent? Oui. Est-ce que c'est important? Oui. Pensez à la ligne objet comme si vous étiez le rédacteur en chef d'un journal, d'une publication écrite. Vous savez, on passe beaucoup de temps à décider qu'est-ce qu'on va mettre à la une du journal. Pensez, quel est l'objet de mon courriel? Qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce que je veux dire? Et rassembler tout ça là, dans 5 mots au moins, la ligne objet est hyper importante. Et aussi, vous avez dit aussi séparer le social. Oui, bien, on doit séparer le social. Il y a probablement 2 façons d'écrire. Mais même à ça, Léla, il y a la grande Oprah Winfrey, cette communicatrice extraordinaire, cette éducatrice, on pourrait même dire. Puis elle avait déjà dit, je ne mets rien dans un courriel, que ce soit perso ou professionnel, je ne mets rien dans un courriel que je ne voudrais pas, qui se retrouve à la une de ma source de nouvelles préférée. Dans son cas, elle avait mentionné le New York Times. Puis nous aussi, on devrait faire la même chose. On devrait faire la même chose parce qu'un courriel peut être clic, transféré vers quelqu'un. Un courriel peut être clic, imprimé. Un courriel peut être là pour l'immortalité. C'est ça. C'est une preuve. C'est une preuve. Ça peut être une preuve. Ça peut être un document. C'est pas juste quelque chose de virtuel qui se passe dans la stratosphère du web. Pour la confusion, comment on peut éviter ça? Parce que je trouve des fois, on envoie des courriels, on pense qu'on s'est bien expliqué, que c'était clair, mais de l'autre côté, il y a une incompréhension. Alors, est-ce que c'est mieux de prendre le téléphone ou d'aller voir la personne et dire, voilà, je veux juste clarifier, c'est ce que je voulais dire? Bien, au-delà du courriel, il faut savoir, puis dans le livre, justement, je parle des différents modes de communication, de savoir le message que j'ai à livrer. Est-ce que c'est mieux, comme vous le proposez, là, par courriel? Est-ce que c'est mieux, peut-être, de téléphoner? Est-ce que c'est mieux, peut-être, qu'on aille prendre un café, Léla, puis qu'on se regarde dans les yeux, puis qu'on adresse les choses une à une? Si je sens que je vais avoir besoin d'aller dépasser 4-5 lignes, bien, probablement que le courriel, c'est pas la meilleure chose. Si je sens que j'ai besoin de validation, c'est peut-être mieux le téléphone ou une rencontre en personne. Si on est rendu puis qu'on est dépassé 3 échanges. Là. Vous savez, je vous envoie un courriel. C'est un peu comme si on jouait à la tag. Vous m'en renvoyez un, puis je vous renvoie un. Bien là, ben écoutez, peut-être que Léla, où êtes-vous en ce moment? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Ou êtes-vous disponible pour un court appel téléphonique? Moi, je trouve que c'est essentiel au départ de prendre le temps de se parler, d'établir un peu la relation pour ensuite faire l'échange, pour pas qu'il y ait de confusion. Puis vous avez raison, établir la relation, puis aussi décider des modes de communication. Si vous et moi, on va avoir une relation d'affaires, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez qu'on communique par courriel? Est-ce que vous préférez le téléphone? Puis si on choisit le courriel, quel va être le délai? Le délai pour répondre, est-ce que c'est 24 heures? Est-ce que c'est dans la même journée?
Parce que, je vous dis, là, quand j'ai commencé à donner des ateliers, puis je donne des ateliers sur l'étiquette des courriels, l'étiquette de la communication en affaires, dans le temps, quand j'ai commencé, on parlait d'un délai d'à peu près 72 heures. Puis là, il y en a qui nous écoutent, puis ils disent « 72 heures, Julie? Ben, de nos jours, on se rapproche beaucoup plus du 24 heures. Alors Julie, on se retrouve après la pause. OK. On part pas trop loin. On veut connaître, on peut en discuter encore plus. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On se retrouve après la pause avec Julie Blécomo. Mesdames, Messieurs, j'essaierai de vous décrire du mieux que je peux l'esprit qui règne sur cette goélette. Le voilier américain suit de près le Blue Nose. Allez, tirez! Je n'aurais jamais dû accepter cette dernière course. La goélette est trop vieille. Allons-y! Allez, grouillez-vous! C'est ça, on y va! La drisse du hunier! Dépêche-toi, Mac! Le Blue Nose semble être en difficulté. On dirait que quelque chose s'est détaché de là-haut. Je crois que la voile... problème avec le grand hunier! Allez, tout le monde ensemble! Amarrez ce câble! Y arriveront-ils? Oui, ils ont réussi! Encore un petit effort, ma vieille. Ensuite, tu te reposeras. Il est toujours en l'air! Ici le Blue Nose qui l'emporte! Invaincu une fois de plus! Invaincu jusqu'à sa toute dernière course, le Blue Nose de Lunenburg en Nouvelle-Écosse fut le plus rapide au monde pendant près de 20 ans. Tout est secondaire, alors c'est pas des couleurs criantes. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Pour ou contre la viande? Est-ce que tout le monde devrait devenir végétarien? Tel est le premier débat de notre saison de Riposte. Écoutez pour voir. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on discute avec Julie Blécomo. On discute d'étiquettes, mais plus spécifiquement de courriels et aussi de textos. Alors, en communication, on a chacun son style. Qu'est-ce que vous conseillez, surtout, par exemple, en entreprise? Qu'est-ce que vous allez conseiller? Ben, vous savez, avoir son style, c'est une chose, mais vouloir être bien compris, c'est ce qui doit dominer quand on est un employé. Alors, il faut s'assurer de bien communiquer et de s'adapter au récipiendaire. Oui. Et de maintenir un ton professionnel. Voilà. C'est là où, justement, des choses comme le vouvoiement est important. Oui. La salutation de départ. Oui. Bonjour. On ne dit pas bon matin, bonsoir, parce que dans les courriels, on ne sait pas à quel moment est-ce que la personne va l'ouvrir. Oui. De maintenir un ton qui est respectueux, de faire très attention au vocabulaire qui est coloré, de maintenir un vocabulaire professionnel, c'est-à-dire un vocabulaire qui est beaucoup plus neutre, de ne pas aller dans la poésie. Ça pourrait aller vers le sarcasme. Hein? Oui. Et c'est là, Léla, où ça devient délicat, justement, parce que les gens utilisent des expressions qui sont peut-être plus populaires, des expressions de la rue, dans un courriel, et il y a des incompréhensions, surtout quand il n'y a pas une relation préétablie entre les deux. C'est ça, c'est la difficulté, le défi de créer cette incompréhension. Est-ce qu'il y a un protocole, un gabarit à suivre? Bien, écoutez, le gabarit, premièrement, on l'a parlé tout à l'heure, hein, on a la ligne objet. Ensuite, il y a la salutation, de donner dès le départ la raison du courriel. Pourquoi j'écris un courriel? Et aussi de se rappeler à qui je vais l'envoyer. Vous savez, on est inondé, là, on a donné des statistiques tout à l'heure, là, on est près de 100 courriels par jour, le 100 courriels, et on passe le tiers de son temps à leur sauver des clics aux personnes, parce qu'on est rendu, ce sont des clics, et les clics deviennent des minutes, les minutes deviennent des heures. Donc, si la personne n'a pas besoin de faire partie de la communication de ce courriel-là, pourquoi la mettre en CC? Et si vous êtes en CC, à l'inverse, vous n'avez pas la permission de répondre, à moins que vous ayez vraiment
une information additionnelle à donner. Mais le CC est l'équivalent de « pour votre information ». Voilà. Ensuite, quand on pense au courriel, il faudrait aussi s'assurer au sein de ce gabarit qu'il y a la ligne objet, la salutation. Dès le départ, on donne la raison. Ensuite, une salutation, une forme de fermeture à son courriel, donc salutation sincère, salutation à votre service, respectueusement, peu importe. Attention à toutes ces citations de philosophie de vie. Elles devraient être en lien avec votre employeur et votre poste. Et après, on va rajouter son numéro de téléphone au minimum dans sa signature. Là, pour les jeunes générations, parce qu'en fait, le courriel, c'est une façon de communiquer au niveau professionnel, mais dans la vie courante, les jeunes ont tendance à aller vite sur les textos ou sur les plateformes comme Facebook, Twitter et Snapchat. Donc, on est sur l'instantané, la rapidité. Là, ça peut créer des erreurs de communication. Et ça peut créer des erreurs d'incompréhension, justement. Oui, bien, selon le message, selon le récipiendaire, on va choisir le mode de communication. Est-ce que c'est approprié par texto? Est-ce que c'est mieux par courriel? Est-ce que j'ai de l'information à diffuser à travers tout le réseau? Et si je suis la personne qui est responsable des médias sociaux, qu'est-ce que je vais mettre sur Facebook? Mais attention, il ne s'agit pas ici, Léla, de simplement réfléchir aux générations. Je donne un exemple assez banal. À titre d'employé, disons plus jeune, disons que je retourne il y a quelques décennies et que j'ai dans la vingtaine et que je vais être en retard. Oui. Ça arrive. La circulation, des fois, on est choyé à Ottawa, là, comparativement aux autres grandes villes, on est choyé. Mais si je suis en retard, est-ce que je vais envoyer un texto, un courriel ou téléphoner? C'est pas une question de génération. L'employeur, votre supérieur, veut recevoir un appel parce qu'il veut savoir, vous êtes sain et sauf, dans combien de temps allez-vous arriver? À moins que votre employeur vous dise, moi, un texto, ça va. Mais sinon, on fait contact avec le téléphone. Aussi, des fois, c'est combien de temps on a pour répondre? Oui. C'est quoi? Des fois, on envoie un texto, on nous en envoie un. On a combien de temps pour répondre? C'est quoi En fait, qu'est-ce qui est raisonnable? Qu'est-ce qui est attendu de nous? Bien, tout dépend de la relation que vous avez avec cette personne-là. Est-ce que c'est une relation professionnelle? Est-ce que c'est une relation qui est personnelle? Si, au sein de votre équipe de travail, vous avez adopté les textos, bien, je vous dirais que c'est votre supérieur. On parle de minutes. Ici, on ne parle plus d'heures. On parle de minutes. Puis, de là, l'importance, quand on débute une relation d'affaires, de décider des barèmes de la communication. Est-ce qu'on va communiquer principalement par courriel et si c'est par texto, combien de temps on se donne entre les deux avant de prendre le téléphone et d'appeler? Oui. Et est-ce qu'on a tendance maintenant à plus utiliser les textos et de moins se parler au téléphone? Est-ce que c'est une tendance de nos jours? Ça dépend, mais là, je mettrais un avertissement de faire attention. Tout à l'heure, on a parlé de la communication puis qu'il y avait de l'incompréhension. Vous savez, Léla, à la base, la communication, c'est simple. Quand on regarde le nombre d'éléments, on n'a qu'à y penser. Alors, il y a l'émetteur il y a le message, il y a le récipiendaire. 3 éléments. Mais pour que la communication soit réussie, il faut que le message que l'émetteur envoie soit celui que le récepteur va capter. Oui. Puis au sein de ces éléments-là, il y a différents codes. On parle de code générationnel, de code culturel, on parle de vocabulaire. Des fois, le téléphone est beaucoup plus efficace. Oui. Vous savez, un des grands hommes d'affaires de ce monde, Warren Buffett, fait la majorité. La majorité de ses deals, de ses contrats, sont négociés au téléphone. Oui. Je crois qu'on peut apprendre de ça. Oui. Et maintenant, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre un courriel ou un texto envoyé par une femme ou un homme où on ne peut pas vraiment donner de différence? Je ne suis pas anthropologue ni sociologue, je ne pourrais pas vous dire. Mais le langage, la façon dont nous communiquons. Et si on pense à ces émojis, vous savez, les émojis qui sont utilisés dans les textos, vous savez qu'il y a même de la diversité culturelle. Et nous, au Canada, on est reconnus pour utiliser l'émoji du... Et là, ça va faire rigoler les tout-petits puis les grands, du caca. Exactement, mon fils est en plein dedans. Ah oui, il adore, il est
Bon, ben... J'ai résisté, puis après j'ai dit, bon, je vais laisser. Oui, mais au Canada, on est reconnu pour ça. Donc, les émojis, au niveau de la distinction entre les hommes et les femmes, je parierais que pour les femmes, il y a beaucoup plus de cœurs, de fleurs, et que chez les hommes, il y a autre chose. Alors, il y a certainement de la distinction parce qu'on n'a pas tout à fait le même langage, on n'a pas tout à fait la même façon, la même perspective du monde. Mais il reste que quand on communique en affaires, ça devrait être pour son récipiendaire. Alors, Julie, merci encore de passer du temps avec nous. J'apprécie beaucoup. Donc, on peut vous retrouver sur votre site www.étiquettejulie.com. Effectivement, il y a les billets de blog, là, il y en a au-delà de 250, évidemment. Il y a les capsules vidéo d'entre nous qui sont là sur la chaîne YouTube et mes livres. Celui-là, c'est mon petit dernier que vous pouvez vous procurer à partir de mon site web ou dans toutes les bonnes librairies. Merci encore, Julie. Vous êtes et je vous dis à bientôt sur les ondes de TV Rogers. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et ensuite, on parle avec Jules Beauté. On parle d'exercice et de motivation. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est la pause maintenant. On se retrouve tout de suite. C'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Rogers. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa. On veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. À la prochaine émission de Ta carrière, ton histoire, on reçoit 4 élèves qui nous parlent de leurs rêves de carrière, leurs buts, leurs obstacles. C'est une émission à ne pas manquer. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Pour une 5e saison, c'est mon plaisir d'être votre professeur de yoga à Yoga en progrès dans ce beau jardin de tranquillité. Au plaisir de vous voir. Namasté. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et aujourd'hui, nous avons Jules Beauté qui nous parle de motivation. Il est instructeur, entraîneur à Freeform Fitness. Donc, il va nous parler de comment garder notre motivation et un peu plus tard, nous montrer quelques exercices. C'est la difficulté, la motivation. Oui. Dans le fond, il faut figurer premièrement, c'est quoi la motivation? Okay? Beaucoup de gens l'associent à le moment où est-ce qu'ils sont excités de commencer une nouvelle aventure. Fait qu'ils vont sentir le sentiment d'excitation. Fait que là, ils vont associer ça à la motivation. C'est « Ah, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, m'entraîner. » Puis, à un moment donné, ce sentiment-là, vu que les entraînements vont plus être nouveaux, ça va diminuer. Mais là, après ça, ils se disent « La motivation n'est plus là. » Fait là, ils ne savent plus quoi faire. Ils se retrouvent, ça me tente plus autant, j'ai plus la motivation qu'ils disent. Mais dans le fond, c'est juste que leur niveau d'excitation, il est parti. C'est rendu plus ou moins un autre aspect de leur vie. Oui, et comment on peut retrouver ça? Justement. Dans le fond, faut être patient. Oui. OK? Les résultats vont amener ce qu'on appelle la motivation. Plus qu'on voit de résultats, plus que ça va nous motiver à retourner pour continuer. Mais il faut être patient. Oui. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain,
on ne peut pas se penser de faire 2-3 semaines d'entraînement, avoir les résultats qu'on veut. Il faut être prêt à donner avant de finalement recevoir puis avoir les résultats qu'il nous faut. Puis de ça, il va falloir bâtir une routine. Oui. So, une fois que ton entraînement rentre dans ta routine, rentre dans t'es plus constant avec tes entraînements. Tu fais quelque chose à chaque jour envers ce que tes objectifs veulent être. C'est là qu'on va retrouver ce qu'on appelle la motivation. Okay? Une bonne façon de faire cette routine-là, c'est honnêtement d'avoir un rendez-vous avec un entraîneur personnel. Ça va s'assurer que la personne reste en contact avec ses objectifs, puis elle a tout le temps quelqu'un qui lui rappelle « OK, on doit s'entraîner aujourd'hui ». En fait, le fait d'avoir un rendez-vous à chaque fois, ça va nous aider à garder la motivation. Parce que si on n'a plus de rendez-vous, on peut se laisser aller et négliger et puis décrocher, en fait. Oui, c'est exact. C'est dans le fond les autres choses de la vie, parce qu'on est tous occupés. Les autres choses de la vie vont prendre priorité au-dessus de tes objectifs parce que, encore une fois, l'excitation est partie. Tu ne vois peut-être pas nécessairement les résultats que tu veux. Et puis, comment garder, rester positive? Bien, premièrement, ça démarre tout de la pensée. Voilà. Faut avoir une pensée positive, dans le fond, avec n'importe quoi ce qu'on fait dans la vie. Faut plus se dire « je peux parce que » et non « je ne peux pas parce que ». Ça peut aller pour tout. Ça peut aller, mettons, tu as une blessure à l'épaule. Oui. Ben, au lieu de te dire « je ne peux pas m'entraîner parce que j'ai une blessure à l'épaule », on doit se dire « je peux m'entraîner même si j'ai une blessure à l'épaule. Je vais juste devoir aller autour de cette blessure-là. » Des fois, peut-être trouver une personne qui nous inspire parce que, par exemple, on a des gens qui ont des handicaps physiques et se sont retrouvés à surmonter leur handicap et à aller au-delà de l'handicap. Oui, en effet. La visualisation, excusez, c'est très, très fort. Voilà. Si tu vois quelqu'un qui a ce que tu veux, bien, tu vas être plus tenté à ouvrir ton état d'esprit, ton mindset pour enfin réaliser que oui, c'est possible. Et aussi, en parlant avec son entraîneur, il peut voir aussi ce qui nous cause des difficultés à garder motivés. Et comme ça, tous les deux, on en parle, on en discute, on en a conscience et on peut mieux travailler ensemble. Absolument. Et une bonne chose qu'il va arriver avec un entraîneur ou même par soi-même, c'est de se fixer des petits objectifs à chaque jour. Voilà. So, dans le fond, ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être un petit objectif peut être s'assurer de manger une portion de fruits et légumes par jour. Puis là, à partir de là, puis là, ensuite, si ça va bien, tu rajoutes des objectifs à cet objectif-là qui est déjà là. Oui. Ouais. Et les résultats, vous avez dit, ça prend un peu de temps, mais ça dépend de l'exercice, de la disponibilité de la personne. Ça dépend beaucoup du temps et de la constance. Voilà. Si, par exemple, tu t'entraînes 30 minutes par jour, 2 fois par semaine. Oui. Ça fait 1 heure par semaine sur un total de 168 heures qui est dans une semaine. Donc, il faut que tu penses que est-ce qu'une heure de positif va faire des changements puis va apporter les résultats que je veux. De cette façon-là, c'est là que les petits objectifs ils rentrent en jeu. Parce que là, si tu fais, mettons, 1 heure à chaque jour au lieu de juste par semaine, tu t'enlèves déjà 7 heures de positif. À cause c'est toutes les heures autour de tes entraînements qui vont déterminer si tu as les résultats ou pas, parce que la nutrition rentre en jeu aussi. Aussi les saisons, parce que, par exemple, naturellement, l'été, au printemps, on est peut-être plus motivé, puis là commence l'automne, justement. Bon, on a eu de la chance avec les températures, mais à un moment donné, ça va être plus froid. Ensuite, l'hiver. Alors, comment on peut surmonter ça? On aura tendance à vouloir naturellement à rester casanier à la maison. Oui.
Ça va arriver. Oui. C'est inévitable. C'est sûr et certain. Oui. Il y a une semaine ou 3-4 jours, un moment donné, que tu vas dire non, non. Mais il ne faut pas laisser ça déterminer le reste du mois. Oui, c'est ça. C'est une fois que tu manques plusieurs fois, il faut que tu dises, OK, j'ai manqué plusieurs fois, je vais me reprendre en main, je commence demain, on recommence en force. En fait, c'est bon à savoir, c'est normal d'avoir une période où on résiste un peu, où on est moins ouvert à faire des exercices, on veut juste, c'est un peu normal aussi. 100%. Alors, on va vous retrouver ensuite pour parler d'exercices cette fois-ci qu'on peut intégrer dans notre quotidien. Et ça, c'est important, en fait, d'avoir une petite routine. Vous allez nous montrer ça. Alors, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et puis, on se retrouve après la pause avec Jules pour plus d'exercices de fitness. Merci, à tout à l'heure. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, tu n'as pas l'air malade. C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Et toi, tu aimes les animaux? Viens me visiter à la ferme de Jojo. Il y a des canards, des cochons et des chèvres. On va s'amuser. À bientôt! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, j'ai Jules Boutet qui est de Freeform Fitness et qui va nous montrer des exercices qu'on peut incorporer, intégrer dans notre quotidien. Oui, justement, on va parler d'une couple d'exercices qu'on peut faire à la maison sans équipement. Okay? Ça va être la base. Okay? Je vais vous montrer la base, ensuite comment les rendre plus difficiles. Puis après ça, comment s'ajuster pour les gens qui sont peut-être pas nécessairement capables de les faire. Donc, progressivement. Oui, c'est ça. OK? Dans le fond, on peut faire ces exercices-là le matin en se levant, avant d'aller dormir, ou tout simplement durant la journée, si on a du temps libre. Au bureau, justement? Oui, ça pourrait se faire au bureau, oui, en effet. N'importe où, dehors pendant une marche. OK, ouais. aussi. Oui, dans un parc s'il fait beau. Et puis ça, c'est pour travailler quoi, là? Ah, ben c'est ça. Dans le fond, ça va être pas mal pour tout le corps. OK. Fait qu'on va commencer avec un squat. OK. Qui est, dans le fond, je vais juste prendre cette chaise ici. Avec un squat, oui. OK? Dans le fond, ça va travailler les jambes, les fessiers, oui. OK? On veut s'assurer que les pieds soient à la largeur des épaules, OK? Avec les orteils qui pointent vers l'extérieur un petit peu. Mm-hmm. Ensuite, on va pousser les hanches vers l'arrière. Ça va être le premier mouvement, ce qu'on appelle un hinge en anglais, excusez. OK. Ça va être très important. Avec le hinge, on va s'assurer d'essayer de séparer le plancher entre les pieds. Fait qu'on va pousser vers l'extérieur avec les genoux. Ensuite, on va descendre le plus bas qu'on peut. Puis ensuite, on va remonter en activant le fessier. OK? Ça, c'est un exercice de base. On en fait combien?
tu regardes à peu près pour 30 secondes. OK. Si tu veux faire comme un petit workout rapide de 30 secondes, tu fais 2-3 circuits de chacune des exercices. Si on a des douleurs à ce moment-là, bien sûr, il faut qu'on arrête. Oui. En effet, tu veux pas faire... On est ici pour être en santé et non pour avoir plus mal. Il ne faut pas forcer. C'est ça. Si tu commences à avoir des douleurs dans les genoux, c'est là qu'une chaise va venir en aide. OK. Dans le fond, avec la chaise, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir en premier pour faire sûr que la chaise reste là. OK. Et ensuite, la même position. Oui. Et tout ce qu'on va faire, c'est on va pousser à travers les talons, se lever de la chaise. Ensuite, on sait que la chaise est là, fait qu'on peut juste aller toucher la chaise et ensuite revenir. OK. C'est pour les gens qui ont plus de difficultés avec les genoux ou pour les gens qui ont peur de perdre le ballon. Oui. S'ils décident de faire ça, puis ils se sentent comme garder si... son équilibre. C'est ça. Mais au moins, là, ils savent qu'il y a quelque chose derrière. Et pour faire l'exercice, est-ce qu'il faudrait s'habiller de façon dans des vêtements confortables quand même? Oui, quand même, là, si tu veux avoir assez de mouvement. On peut le faire sans chaussures, sans... Oui, je recommande même sans chaussures parce que les pieds travaillent beaucoup, les orteils, puis ça va aider avec la stabilité. Très bien. Okay. Un autre exercice maintenant pour le haut du corps, ça va être un push-up, des pompes. Dans le fond, encore là, je vais montrer un push-up régulier. OK. Dans le fond, tu vas être par terre. Tu veux t'assurer que les poignets, les coudes et les épaules sont alignés un au-dessus de l'autre. Ensuite, tu vas aller sur les mains. Tu veux t'assurer que le dos il soit droit. Tu veux pas avoir la courbe dans le dos comme ça, OK? Et ensuite, on va descendre jusqu'au chest et on va remonter. On veut aussi s'assurer que les coudes soient en angle de 45 degrés. On veut pas que les coudes soient vers l'extérieur comme ça. Si vous n'êtes pas capable de faire un push-up traditionnel, c'est plus difficile. Vous voyez que les coudes ils sortent tout le temps. On peut les faire avec une élévation. OK. Donc, une alternative, hein? Oui, exactement, qui va les rendre un peu plus faciles. OK. Dans le fond, la chaise, c'est peut-être pas la meilleure option, mais pour moi, aujourd'hui... Est-ce que je dois la tenir ou ça va? Non, ça va aller. OK, très bien. Ici, on va être en élévation. OK. Les pieds, même position. On veut s'assurer de ne pas avoir la courbe dans le dos. Et la même chose, on va aller jusqu'au chest. Et on va pousser pour revenir. OK. Donc là, on a fait le tour de plusieurs parties du corps, là. Oui, on a fait le bas du corps et les mouvements pour pousser. OK. Pour les mouvements pour tirer qui travaillent les muscles du dos, c'est un peu plus difficile de faire ça à la maison. OK. Puis, c'est ça. C'est à cause que tu as besoin un peu plus d'équipement. Il y a... un autre mouvement qu'on pourrait faire pour travailler un peu plus le cardio, ça serait un burpee. Oh! Alors, c'est quoi ça? Un burpee, c'est dans le fond... c'est pas... Non, c'est pas un row. OK. Dans le fond, c'est... tu vas sauter vers le haut. OK. Tu vas sauter vers le haut, tu vas descendre sur les mains, pousser les pieds vers l'arrière. OK. Ensuite, si vous êtes capable de faire les push-ups, on va aller faire le push-up, revenir, remonter et sauter vers le haut et continuer pendant les 30 secondes. OK. Alors ça, vous conseillez de faire tous ces exercices combien de fois par jour ou par semaine? Ou... Une fois par jour, ça l'aiderait énormément, comme je dis, 30 secondes chaque, 2 à 3 fois. Et est-ce qu'on a besoin de faire un échauffement avant? Pas nécessairement, vu qu'on utilise juste notre corps, dans le fond, le poids de notre corps. OK. On peut... je recommande l'échauffement, peut-être... pas l'échauffement, les étirements et tout après. OK. Oui, j'allais parler de ça, les étirements. Quel genre d'étirement, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les squats qui demandent beaucoup de flexibilité dans les hanches, on peut faire ce qu'on appelle la grenouille. Ah oui, OK. Fait que dans le fond, on va descendre le plus bas qu'on peut. On peut se tenir sur un poteau si on veut,
Puis on va aller chercher les coudes à l'intérieur des genoux et on va pousser à l'extérieur. Là, ici, on va tenir cette pose-là pour un bon 20 à 30 secondes pour vraiment aller étirer les hanches, le dedans de la jambe, les hamstrings, un peu tout. Ça va aider. Très bien. Ouais. Donc, tous des petits exercices à incorporer dans notre routine tous les jours, si possible. Oui, très possible. On pourrait même en faire plusieurs autres. Ça dépend de comment tu veux faire. Alors, merci Jules Boutet, qui est instructeur, entraîneur à Freeform Fitness. Merci encore. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers et c'est l'heure et c'est le moment de la pause. À plus tard. Émilie Carr, peintre, s'approche du souffle puissant qui va embraser sa vie. Comme ils protègent jalousement leurs secrets, humbles, implorant devant les grands arbres, guettant la permission de l'esprit pour venir à ma rencontre. Rien ne dort plus, tout se met à vivre. Enfin, j'ai su qu'il me fallait voir à travers l'œil même du totem, l'œil mythique de la forêt. Avant sa mort en 1945, Émilie Carr n'a pratiquement pas vécu de ses œuvres, bien qu'elle fût un peintre canadien de tout premier plan. Ceci est mon pays. Tout ce que je veux exprimer est ici. Amen. À notre prochain rendez-vous de C'est bon cuisiner, j'aurai l'occasion de vous enseigner le millefeuille, la gazpacho et la salade de betterave. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 6e centre d'énergie, le chakra de l'intuition ou 3e œil, appelé Ajna. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Bonjour, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, j'ai Jules Boutet qui est à Freeform Fitness. Il nous a montré quelques exercices. Mais j'ai une question en fait. Oui. Pourquoi on fait l'échauffement après? Il y a différents types d'échauffement. Il y a les étirements qu'on connaît tous, comme juste un étirement statique, ou est-ce qu'on étire le muscle? De cette façon-là, tu ne veux pas étirer un muscle qui est plus qui est froid dans le fond. Fait qu'en faisant des mouvements d'abord, ça va être mieux pour le muscle comme tel. Alors, Jules Boutet à Freeform Fitness, vous êtes un entraîneur avec plein de conseils pour nous garder motivés. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. La semaine prochaine, lundi, de retour avec Catherine Marion. On vous souhaite un très bon week-end. Profitez des activités dans la capitale nationale et des belles températures. On se retrouve la semaine prochaine. Merci encore. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Au
cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre. Et nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.